présenter l'école de Ferrare. Donc Ferrare, c'est une petite ville du nord de l'Italie. Sur le plan, je l'ai entourée d'un petit cercle. C'est une ville toute petite. On peut la traverser à peu près en 5 ou 7 minutes en vélo pour vous donner une idée. C'est une ville médiévale entourée de remparts. Il y a un gros patrimoine architectural médiéval et de la Renaissance. Voilà, ça ressemble à ça. La ville est située au bord du fleuve Pô. Et en fait, c'est un fleuve très large qui traverse tout le nord de l'Italie. Du coup, les paysages proches de la ville, c'est vraiment des plaines céréalières de culture intensive. Donc, c'est pas le paysage vraiment avoisinant et pas très beau. Et en plus, du coup, le petit désagrément à Ferrare, c'est que c'est très très humide. Donc l'été, c'est plein de moustiques et l'hiver, c'est tout le temps plongé dans le brouillard. Mais il y a quand même des choses sympas. En fait, le train en Italie est vraiment peu cher et le réseau est très bien développé. Du coup, pour ceux qui aiment plutôt les sports de nature, en 40 minutes, on peut aller dans un parc qui s'appelle les Colli Euganei, où il y a une dizaine de sentiers sur des collines. En une demi-heure, on peut aller aussi sur les Colli Bolognesi, qui surplombent la ville de Bologne. Et en un peu plus, en 2 heures, on peut atteindre les Préalpes avec des vraies randonnées de montagne. Ensuite, pour ceux qui aiment plutôt les visites urbaines, alors en 30 minutes de train, on arrive à Bologne. En 1h30, on est à Venise. À Rome, en 3 heures. À Florence, en 1h30. Et tout ça, c'est des lignes directes depuis Ferrare, donc c'est très bien desservi. Et voilà, vous aurez de quoi faire pour vos excursions du week-end. Après, en ce qui concerne l'école, les bâtiments sont très beaux. Je ne sais pas de quel siècle ils datent, mais il y a des fresques magnifiques à l'intérieur. Et au niveau de l'enseignement, donc comme dans toute l'Italie, je crois, il y a une grande partie de l'enseignement qui est autour de la rénovation du patrimoine. Donc à gauche, par exemple, c'était un exercice où on a modélisé l'intérieur d'une église pour pouvoir ensuite travailler dessus avec des vraies données. Oui, voilà, des vraies données. Et à droite, c'était un exercice de reconstitution d'une fresque. Donc j'ai aussi fait, comme on a pu voir dans le diapo sur Rome, des 3D d'éléments architecturaux recomposés à base de photos. Donc voilà, on travaille beaucoup avec la réalité du patrimoine et la rénovation. Et après, il y a un autre aspect aussi qui m'a vraiment beaucoup plu et qui arrive très tard à l'école de Bordeaux, c'est l'aspect technique. Alors qu'en Italie, dès les premières années, c'est du dessin technique à fond. Donc ça, j'ai pu l'expérimenter en architecture, mais aussi en design, parce que l'école a une partie design et on peut choisir des cours au choix. Et je voulais juste terminer en parlant de la différence entre faire 6 mois ou 1 an. Moi, j'ai fait 1 an et effectivement, je le conseille en fait, et pour les mêmes raisons que citées précédemment. Pour avoir vu une collègue qui a fait seulement 6 mois, donc en réalité, quand on dit 6 mois, en fait, c'est plutôt 4 ou 5. En fait, le temps d'arriver dans le pays, de remplir le learning agreement, qu'il soit validé, d'apprendre la langue, de trouver un appartement, en fait, c'est déjà l'heure de préparer son retour. Et donc, en fait, on ne profite jamais, quoi. On est tout le temps dans des phases administratives, alors que quand on part sur 10 mois, le début du premier semestre, on s'installe, et puis après, on a quand même une grosse partie de l'année pour profiter. Voilà. Et puis, à la fin, préparer son retour, et voilà.